Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons parler ensemble du manga Ashita no Joe que je vais faire depuis un moment déjà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, et j'ose croire que vous n'habitez pas tous dans une grotte, l'idée que les lecteurs en ont couramment est celle d'un manga de boxe, ce qui n'est pas faux mais qui n'est pas totalement vrai. On doit surtout cette image au fait qu'en France, à part quelques épisodes sortis dans les années 80, nous n'avons pas eu la chance de le voir et encore moins de pouvoir le lire. Mais penser cela est tellement réducteur pour Ashita no Joe qui reste une œuvre exceptionnelle, aussi bien sur les messages qu'elle fait passer que sur la passion qui en ressort et surtout sur son humanité et les émotions véhiculées, que je me devais de le faire découvrir aux plus jeunes d'entre vous qui ne le connaissent sûrement pas. Ah non, je t'ai entendu toi là-bas. Alors pour toi, c'est parce qu'il y a de la boxe, donc des boxeurs, logique, que c'est parce que c'est un manga de boxe qu'il ne peut pas y avoir de subtilité et que ça ne peut être qu'un manga de sport de base. Eh ben non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors oui, effectivement, il y a de la boxe, mais si tu t'arrêtes à ce jugement-là et à cet aspect du manga, alors soit tu ne l'as pas lu, et donc bah, je vais t'inviter à le lire, hein, tu verras que tu te trompes, et puis bah, si tu veux on en reparle après, il n'y a pas de souci. Soit, effectivement, tu l'as lu, mais en diagonale, tu sais, comme les contrats où tu lis pas les petites lignes en bas et tu signes à l'aveugle, tu vois. Donc je vais t'inviter à le relire et à revenir voir ma vidéo après, puis on en rediscutera ensemble. Tu verras, tu auras peut-être changé d'avis, j'en suis même quasi certain. Parce que je suis désolé, hein, mais pour moi, et je le souligne parce que c'est important, il ne s'agit là que de mon avis personnel, mais ceux et celles qui pensent que Ashita no Joe est juste un manga de boxe sans profondeur, bah, je suis désolé, mais non, juste non. L'histoire d'Ashita no Joe, donc de Joe Yabuki, n'est pas juste un manga de boxe. Je ne suis pas d'accord. Alors, laissez-moi, à travers cette humble chronique, vous montrer pourquoi vous vous trompez. Pour commencer, il y a plusieurs événements majeurs dans cette œuvre qui font que c'est bien plus profond que cela. On y parle de situations et de choses réelles, de délinquance, de dépassement de soi, d'hommes, parce que oui, je suis désolé, mais à ce niveau-là, quand on voit ce que les personnages sont capables de faire pour atteindre leurs objectifs, je suis désolé, mais faut en avoir. Et là, je vous assure que je ne parle pas que de passion, hein. Ce sont des hommes, des vrais, hein. Dès comme on en fait malheureusement trop peu de nos jours. Alors oui, bien sûr, à côté de cela, on ressent énormément de passion, mais surtout vous allez ressentir et parfois même vivre les émotions que ce manga va vous transmettre, que cela soit de la joie, de l'empathie, de la crainte, mais surtout du respect et enfin, bien sûr, de la tristesse. Et pour la tristesse, ce n'est pas juste «Ah merde, tiens, il est arrivé de quelque chose de pas cool, c'est moche, il s'en remettra». Non, 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 c'est pas ça. Là, c'est la tristesse qui vous prend par le cœur, c'est la tristesse qui va vous tirer la petite larme qui fait que vous allez vouloir savoir ce qui se passe après, vous allez savoir pourquoi ça s'est passé et comment le personnage en est arrivé là. À titre d'exemple, personnellement, à minimum 3 passages du manga, dont 2 tout particulièrement, et je n'ai pas honte de le dire, hein, un se situant à peu près à mi-manga et l'autre étant à la toute fin, j'étais vraiment en mode «Ah mais non, vous allez me changer ça, ça peut pas se finir comme ça. Wow, les auteurs, vous m'avez fait quoi là? Ce personnage ne peut pas finir le manga comme ça, ce n'est pas possible». Non, très sérieusement, je ne l'ai peut-être pas dit comme ça, mais je vous assure, je l'ai pensé très fort. La fin va vraiment vous prendre au cœur et personnellement, je pense que c'est celle qui a suscité pour moi le plus d'émotions, tout manga confondu. Pour ceux que je connais en tout cas. C'est pourquoi, après avoir planté le décor, nous allons passer au personnage de Joe lui-même. Pas que les autres ne soient pas intéressants, bien au contraire, mais si je présentais tous ceux qui m'ont ému et touché à leur façon, cette vidéo durerait bien trop longtemps tellement ce manga est profond et humain, et tellement surtout, encore une fois, il m'a énormément touché. Et c'est aussi ce qui fait la force de Ashita no Joe, l'histoire de Joe, de ses amis, ainsi que des autres protagonistes et d'un réalisme poignant qui encore une fois vous fera très souvent réagir. Par contre, je me dois de vous prévenir, même si je fais toujours le maximum pour qu'il n'y ait aucun spoil de ma part pour ceux qui voudraient découvrir les œuvres par eux-mêmes, ici cela va vraiment être compliqué. Et il se peut malheureusement que quelques petites choses m'échappent et je m'en excuse d'avance. Ceci étant dit, commençons donc cette petite présentation de l'ami Joe. Dans les années 60, à Tokyo, Joe Yabuki, qui à ce moment-là du manga a environ la quinzaine d'années, et est surtout orphelin,
échoue dans le quartier pauvre de Doya. Voulant s'approcher d'un parc, Joe va trébucher sur un ivrogne à terre qui vient de se faire chasser du bar du coin. Une bagarre va éclater entre les deux hommes, mais celle-ci sera de courte durée, puisque Joe finira par terrasser rapidement et sans la moindre difficulté celui-ci. Impressionné par ce dernier, le vieil homme lui propose de devenir boxeur, car il en est sûr, il l'a vu dans ses yeux, Joe a cette petite flamme et ce talent inné pour devenir le champion de demain. Malheureusement, malgré les promesses de succès de Denpai, Joe refuse et continue son petit bonhomme de chemin en sifflotant son air si caractéristique et habituel. Continuons alors sa route avec la nonchalance et la désinvolture qui lui sont propres. Joe est alors pris à partie par 3 voyous. Denpai, qui suit Joe de loin ayant toujours en tête de le convaincre de devenir boxeur, tente de s'interposer. Mais il se retrouvera malmené très rapidement par les voyous. Joe finit par gagner ce combat et alors Denpai cette fois-ci en est vraiment convaincu. Il comprend qu'il ne s'est pas trompé. Joe est le champion de demain. Il est l'homme qu'il cherchait depuis si longtemps. Il est le champion dont il a toujours rêvé. Mais Joe, encore une fois, va refuser l'offre de Denpai et va continuer son chemin sans se retourner. Pour finir cette surprenante journée, notre ami Joe se retrouve à dormir avec Denpai, qui le suit toujours parce qu'il a toujours en tête de le convaincre. Il le sait, c'est lui qui veut, c'est le champion et tout, donc il le suit, il le tient, et d'autres clochards du coin. Mais les voyous n'ayant pas dit leur dernier mot, et ayant un peu de mal avec la défaite qu'ils viennent de prendre, faut bien se l'avouer, reviennent avec toute leur bande et surtout avec leur chef, qui leur ordonne de s'armer de couteaux pour s'assurer la victoire. Et après un combat dantesque où Joe ne se laisse pas faire, où Denpai fait ce qu'il peut, ils sont tous deux laissés pour morts et les voyous prendront la fuite en entendant la sirène des polices qui sont débarquées au même moment. Une fois sur place, la police remarque que malgré tout, Denpai et Joe ont quand même massacré, faut le dire, bon nombre de voyous qui s'étaient déplacés, malgré leurs couteaux. Ils sont donc tous deux conduits en prison, où Denpai raconte son histoire à Joe. C'est ainsi qu'il apprit qu'à son apogée, Denpai était un très bon boxeur, mais suite à une blessure à l'œil qui le rendit borgne, celui-ci dut mettre un terme à sa carrière. Ensuite, il décida de se tourner donc vers l'entraînement, car il adorait vraiment la boxe et du coup il s'est dit peut-être qu'en devenant entraîneur, je vais pouvoir continuer à aborder ce sport que j'aime. Mais malheureusement, trahi et abandonné par le boxeur qui l'entraînait à l'époque, c'est criblé de dettes que le borgne se réfugia dans l'alcool. À sa sortie de prison, Joe accepta finalement la proposition de Denpai, du moins c'est ce qu'il croyait. Et du coup, comme il y croit, Denpai il va aller faire quelques petits travaux de son côté, il va travailler vraiment très dur pour réussir à ramasser assez d'argent et à le mettre de côté pour avoir enfin un centre d'entraînement digne de ce nom. Mais Joe, en mauvais garçon de rue qu'il est, n'est pas honnête avec Denpai. Et au lieu de suivre l'entraînement qui lui a été confié, il va user de mauvaises combines pour se faire de l'argent facile. Mais non seulement il va faire de mauvaises combines, donc ça engage lui, mais en plus il va se faire aider d'un groupe d'enfants qui malgré tout l'ont pris d'affection et le suivront jusqu'à la fin du manga et seront vraiment là, présents pour Joe jusqu'à la fin. De son côté, furieux, Denpai, qui avait appris entre-temps les supercheries par la police, retrouve Joe dans l'immeuble où il s'était caché avec son petit groupe de nouveaux amis. Bien décidé à donner une correction à son élève, se sentant une nouvelle fois trahi par un jeune qui voulait entraîner pour l'amour du sport, c'est un Denpai prêt à en découdre que nous retrouvons utilisant cette fois-ci toutes ces techniques d'anciens boxeurs. Joe finit donc par s'écrouler, vaincu et remis à la police par Denpai. Mais ce n'est pas fini pour autant. Denpai ayant foi en Joe, il aime à penser que celui-ci va changer. Il aime croire en ses capacités et au fait qu'il peut faire vraiment de lui un champion s'il a vraiment envie de se mettre à la boxe. Il décide donc de lui envoyer des leçons de boxe par correspondance. Il écrit des lettres avec des leçons de boxe et il lui envoie par courrier à la prison.
D'abord excédé, Joe est énervé, il veut pas boxer, donc qu'il reçoive comme ça des mots de Denpai avec des leçons de boxe et tout, ça va commencer par le mettre hors de lui, et il sait plus trop comment lui faire comprendre qu'il n'a pas envie de boxer. Mais il va être pris à partie encore une fois par les détenus qui sont sur place, et donc par leur chef qui s'appelle Kanichi Nichi, qu'il va finir par réussir à battre grâce à cette première leçon que Denpai lui avait envoyée et qu'il a décidé d'essayer. Après cela, le jour de son procès, seul Denpai, les enfants et une jeune bourgeoise, qui fut l'une de ses victimes, sont présents. Devant les multiples infractions du garçon, le jugement est sans appel. Joe devra purger sa peine au centre spécial d'éducation de Toko. Avant d'y être conduit, Denpai le supplie de ne pas oublier son enseignement, synonyme de meilleur lendemain pour lui. Joe, tu es le Joe de demain. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Dans le fourgon qui les emmène à Toko, Joe retrouve Nichi, vous savez, le chef de gang qu'il a battu tantôt en prison grâce à la technique que Denpai lui avait envoyée par courrier. Mais un Nichi complètement apeuré par la situation, ainsi que par leur destination, mais surtout par ce qui pourrait leur arriver là-bas. Et malheureusement à juste titre, puisqu'à leur arrivée, ils sont complètement pris à partie par un groupe de détenus. Mais blessé dans sa fierté, Joe, qui n'aime pas perdre, décide de se venger. Et après avoir malmené à son tour les détenus qui l'avaient agressé à son arrivée, il décida de les enfermer dans les toilettes de leur cellule avant de partir et de les laisser comme ça. Suite à cela, Joe et Nichi sont emmenés pour travailler dans les champs. Mais celui-ci prévient Joe qu'il doit s'évader au plus vite. En effet, les autres adolescents n'ont pas du tout apprécié la petite blague de vengeance que Joe leur a donnée la veille, et ils comptent bien lui faire payer, quitte malheureusement à le tuer. Soudainement appelés à la ferme pour être conduits dans la porcherie, nos deux amis sont précipités dans le fumier par les détenus, les obligeant à ramasser celui-ci à main nue. Joe, aidé par Nichi, qui finit par devenir son ami et qui le suivra jusqu'à la fin du manga dorénavant, finit par enfourcher un cochon, après avoir libéré tous les autres, profitant de la confusion ainsi créée pour tenter de s'enfuir. Et nous retrouvons donc notre ami Joe à dos de cochon, traversant les champs avec le troupeau. Mais un nouveau détenu fit son apparition devant eux, enchaînant les KO, les directs et tout. Chaque cochon qui se présente devant lui prend une droite, prend un crochet, un uppercut et tombe à ses pieds, y compris celui de notre ami Joe. Furieux et une nouvelle fois blessé dans sa fierté, Joe décida de se jeter sur lui et de se battre avec. Mais, aussi simplement que pour les cochons, le détenu mettra Joe KO très rapidement. Ce n'est qu'une fois à l'infirmerie qu'il apprendra l'identité de ce détenu et prendra la décision de renoncer à s'évader, puisqu'autre chose occupera désormais son esprit. Joe n'a plus qu'une idée en tête, il veut vaincre ce détenu, quitte cette fois-ci à accepter l'enseignement du vieux borgne. Et même s'il ne le sait pas encore, cette rencontre avec ce détenu va complètement changer la vie de Joe. Petit à petit, il va grandir, il va évoluer, mais aussi il va faire des rencontres et faire des choix qui vont à jamais changer son destin. Pour conclure, parce qu'il le faut bien, hein, et que sinon je vais passer plusieurs heures à vous raconter l'histoire de Joe et de ses amis, parce que comme vous l'avez compris, j'adore ce chef-d'œuvre, il fait pour moi partie des incontournables, mais aussi des œuvres comme il n'en existe malheureusement plus de nos jours. Ashita no Joe est pour moi l'histoire très profonde, psychologique et émotionnelle d'un orphelin, qui par la force des choses va finir par découvrir cette petite flamme qui lui manquait pour grandir, et petit à petit devenir un homme, à travers divers combats, que ce soit sur le ring ou dans la vie de tous les jours. Parce que la vie aussi est un combat, ça il ne faut jamais l'oublier. Mais paradoxalement, ce sont aussi ces divers combats lui permettant de passer le pont des larmes, qui éteindront cette flamme et la feront devenir des cendres blanches. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée
ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.